Bonjour à vous, je m'appelle Ludo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Assassin's Creed Origins, donc je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible au monde, parce que tout à l'heure j'en ai fait une, elle durait 35 minutes, c'était trop long, parce qu'aujourd'hui vous savez le format court ça marche mieux que le format long, je vais pas m'éterniser là-dessus, vous le comprenez. Donc Assassin's Creed Origins, c'est un jeu qui est sorti le 27 octobre 2017, c'est édité par Ubisoft, développé par Ubisoft, par l'équipe qui a précédemment développé le magnifique Assassin's Creed Black Flag, qui était vraiment dans l'univers de la piraterie, et aujourd'hui ils ont décidé de travailler sur l'Égypte hellénistique. Voilà, c'est ça, c'est durant l'ère d'ascension de Cléopâtre et en même temps le développement d'Alexandrie par Alexandre le Grand. Et donc c'est cette ère-là qu'on va découvrir avec l'Égypte ancienne qui a bien sûr précédé cette époque-là. Et donc on va retrouver tous les monuments qui ont existé, qui ont été créés. Donc ça passe des pyramides de Gizeh en passant par Alexandrie, Memphis, le Nil magnifique qui est là, et plein d'autres villes et villages et d'autres monuments magnifiques historiques qui sont super intéressants à découvrir dans le jeu, qui ont été modélisés. On incarne Bayek qui est un trentenaire, donc qui est le père de son fils, normal, sauf que là du coup c'est la première fois qu'on incarne le père, qu'avant on était souvent un enfant. Je me souviens Ezio par exemple, on était un genou, au début on a vu son adolescence, son moment adulte, pareil pour Connor, pareil pour les autres, et donc là du coup on est avec un homme d'expérience, donc on retrouve un peu le schéma de Black Flag à l'arrivée. Le mec c'était déjà un vieux, et donc là du coup il a beaucoup d'expérience, beaucoup de responsabilités, comme c'est tout simplement le protecteur Medjay de l'Égypte et de la ville de Siwa, c'est le dernier protecteur, et donc on va avoir besoin de lui pour sauver l'Égypte de sa décrépitude à cause de certaines organisations secrètes assez dangereuses qui rôdent dans le coin. J'ai pu jouer 15 heures au titre, et donc ça passe par la découverte des missions principales et des missions annexes. Le jeu propose un système RPG, comme Assassin's Creed Unity, mais beaucoup plus développé dans cet épisode. Les quêtes principales se doivent d'être de plus en plus compliqué, et du coup nous allons devoir passer par les missions annexes pour monter de niveau et ainsi pouvoir jouer à la quête principale. C'est plutôt bien fait, c'est bien pensé, l'arbre de compétences qui est contenu dans ce jeu est vraiment bien aussi, parce qu'à l'arrivée ça développe le côté infiltration, le côté système de combat et le côté outils et exploration de Bayek. Donc ça passe par piéger des corps, par exemple sauter d'un endroit et pouvoir ralentir le temps pour tirer à l'arc, pour toucher les ennemis plus facilement. Ça passe par le gain d'XP en infiltration ou plein de choses comme ça, plein de petits détails qui font que le système de compétences et l'arbre est très bien équilibré et très bien pensé sur la progression du jeu, surtout pendant mes 15 heures de jeu que j'ai eu là. Mais je trouve que l'arbre on le débloque bien petit à petit et ça avance pas mal au niveau des XP, on n'est pas non plus... ça avance pas lentement, on progresse rapidement. Et donc je trouve que c'est assez gratifiant à ce niveau-là. Le système de combat qu'ils ont revu est inspiré fortement de Dark Souls, Demon's Souls, de Miyazaki, vous connaissez ce genre de jeux qui sont assez exigeants et en même temps qui demandent de la maîtrise. Et bien là oui, Assassin's Creed qui est d'habitude très accessible et qui l'est vraiment très simple, mais cet épisode demande un temps d'adaptation au niveau de son système de combat et va nous demander d'intégrer les mécaniques, d'intégrer le placement de notre personnage, de contrer, de parer,
d'attaquer plus ou moins fort, avec des attaques puissantes, des attaques faibles, comme dans les Dark Souls et Demon Souls. Alors du coup ça crée un petit contraste avec le côté accessible du jeu, originel quitte Assassin's Creed. D'habitude c'est assez simple, c'est un très grand public, et là du coup on se retrouve avec un système de combat qui est plutôt pensé pour une cible, on va dire, assez typé niche, très Dark Souls-esque dans l'âme, très Dark, je sais pas dire, très Dark Soulesque dans l'âme, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc du coup c'est vrai qu'au début je trouvais ça un peu brouillon et assez fouillis, assez bourrin. C'était vraiment le mot qui me venait au début à l'esprit. J'étais en mode facile, le jeu m'était en mode facile, et à l'arrivée c'était très bourrin, et en même temps pas très on va dire lisible. C'était pas mal de cafouillage à un moment donné parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis. Mais c'est vrai qu'en le mettant en mode difficile et en ayant plus maîtrisé au fur et à mesure le système de combat, je trouve qu'il s'apprécie de plus en plus. Donc voilà, c'est une réussite. C'est pas non plus le système de combat que j'aurais favorisé sur ce genre de jeu, mais je le trouve quand même très bien réussi et très bien intégré avec le système de compétences que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne façon d'être bien récompensé. Une fois les combats terminés, on sent vraiment qu'on a réussi à vaincre des ennemis et qu'on s'est surpassé, donc c'est plutôt pas mal et très gratifiant à ce niveau-là. Donc bravo pour le système de combat. Ensuite, le système exploration. Vous allez avoir votre petit aigle Sému qui va vous permettre d'explorer les environs et d'analyser tout ce qu'il y a autour de vous. Ça passe par la recherche et la collecte de ressources en passant par la faune et la flore. La faune qui va vous permettre de récolter des pots qui vont vous permettre d'améliorer votre équipement. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez également pouvoir apercevoir au loin les missions principales, secondaires et tout ce qu'il y a autour de vous pour vous permettre tout simplement de vous combattre en arène, de faire des courses, de faire plein de choses différentes, diverses et variées. Donc voilà, l'exploration, du coup, ils n'ont pas mis de collectibles, et ça je tiens à le préciser parce que je trouve que c'est vraiment très superflu. Dans les derniers jeux en général c'était vraiment du remplissage, et donc là ils ont enlevé ça, ils n'ont pas mis de collectibles. Ça montre à quel point l'open world est riche et vivant. Ils n'ont pas eu besoin d'en mettre des choses superflues, parce que le jeu tient la route, et sur tous les points il propose tellement de décors magnifiques et de variété, de vivacité, que le jeu n'a même pas besoin d'apporter de ce genre de choses, parce que ça l'aurait même desservi. Et à l'arrivée, ils ont pris les bonnes décisions de ne pas mettre ce genre de collectible. Donc bravo, ça fait longtemps que j'avais pas vu un open world sans collectible, donc chapeau, bravo à vous, Ubisoft. Autre point de la plateforme qui n'a pas vraiment évolué. On a vraiment l'architecture des niveaux qui sont assez espacés, les bâtiments ne sont jamais très proches, du coup on n'a pas cette imprécision qu'on avait dans Assassin's Creed Unity. Par contre, c'est vrai que ça reste à un peu près similaire. Il est vrai que parfois nous n'allons pas vraiment avoir le choix que de faire des choses que nous ne voulions pas faire forcément. Et du coup, c'est des fois un peu rageant de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Le personnage répond pas toujours au doigt et à l'œil, mais ça reste quand même assez sympathique de se balader, de grimper, de s'agripper surtout à toutes les aspérités de chaque décor. Vous allez pouvoir grimper sur les montagnes, vous allez pouvoir grimper à chaque bâtiment, donc c'est plutôt une bonne réussite à ce niveau-là, même si j'aurais quand même aimé encore une fois un peu plus d'approfondissement à ce niveau. La plateforme est correcte et ça reste dans la lignée des précédents épisodes. Au niveau de la reconstitution, vous le savez, Assassin's Creed Unity, j'en avais parlé, c'était l'emballage cadeau qui était magnifique, tout était à échelle réelle, c'est la même chose ici. On se retrouve avec un jeu qui est vivant, qui propose de la vie partout, c'est un des jeux les plus vivants que j'ai jamais vu. Vous allez avoir des PNJ partout qui marchent, des gens partout qui interagissent, qui travaillent, le soir ils vont rentrer chez eux. C'est vraiment bien fait, vraiment. Le cycle jour-nuit est en plus magnifique, vous allez pouvoir aller dans le désert, monter à cheval et tout sur les petits déserts et tout ça. Vous allez à chaque dune, quand vous allez grimper, vous allez voir l'arrière-plan et la profondeur de champ qui est tout juste énorme et sublime. Vous allez voir les bateaux loin qui circulent sur le Nil. Vraiment chapeau pour l'ambiance, c'est vraiment une tuerie. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu en open world ces dernières années. C'est après The Witcher 3, c'est le plus beau open world que j'ai vu au niveau finition, mais surtout au niveau de l'ambiance et au niveau du détail, du souci du détail. C'est là où il se démarque, c'est là où vraiment il impose
c'est l'aide de noblesse Assassin's Creed Origins, c'est le maître en la matière, on peut pas lui enlever ça, c'est le jeu qui a le plus de détails possible, inimaginable, au moindre recoin, donc vraiment bravo, c'est vraiment superbe, au niveau des animations, au niveau des couleurs, au niveau des architectures, au niveau des recherches, tu vois qu'il y a un vrai travail d'histoire, un travail historique, et un travail titanesque, sur tous les décors ambiants et sur le respect de l'histoire. Bravo, 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 Ubisoft. Si je devais lever des petits défauts, il est vrai que le jeu s'inspire fortement de plein de jeux différents et beaucoup de gens ont fait des vidéos là-dessus pour dire à quel point le jeu ressemblait aux autres. Il emprunte un peu partout. On peut parler de la boussole en haut qui fait penser à Skyrim, on peut parler notamment justement certains éléments de gameplay qui font penser à Horizon Zero Dawn, la plateforme qui fait penser à Zelda Breath of the Wild parce qu'on peut s'accrocher à toutes les plateformes naturelles sur les montagnes. Bon, ça, le 1 Assassin's Creed le faisait déjà très bien sur les bâtiments, c'est un des premiers à avoir fait ça. Donc j'ai pas envie de dire qu'il a vraiment recopié Breath of the Wild, c'est même Breath of the Wild qui a approfondi la plateforme d'Assassin's Creed. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Le mec, la vidéo c'était ridicule, il comparait le curseur du menu avec No Man's Sky. J'ai bien rigolé quand j'ai vu ça, c'est tellement ridicule. Mais bon, voilà, est-ce qu'à l'arrivée, le fait qu'ils prennent des idées par-ci par-là, c'est un défaut? Vraiment pas, parce qu'à l'arrivée, c'est bien fait. Le temps que ça marche et que ça fonctionne, je vois pas vraiment le problème. Et là, le truc, c'est que c'est réussi. C'est réussi, et tous les éléments de gameplay ne sont pas là, inutiles. Ils sont pas là au hasard. Ils sont pas là au hasard, ils sont bien pensés, c'est approfondi. Quand le jeu fait quelque chose, il le fait bien. Et donc ça, pour le coup, on peut pas lui enlever. Et donc j'ai envie que les jeux comme ça, ils se copient entre eux et ils fassent bien les choses. Parce qu'à l'arrivée, ça donne une bonne finition, un bon résultat. On voit qu'au niveau des missions secondaires, il s'est inspiré de Witcher. Tu vois que dans la progression aussi, dans les missions, quand ça demande qu'il y a un level requis, Witcher 3 le faisait aussi, ce système-là. On pouvait aussi prendre plusieurs missions en même temps et les accepter pour les résoudre et les faire plus tard. Witcher 3 faisait ça aussi, mais Assassin's Creed le fait très bien aussi. Donc à l'arrivée, et ben voilà, c'est très bien. Je vois pas où il y a le problème. C'est bien fait, c'est bien fignolé. Mais voilà, après bien sûr, il emprunte beaucoup partout. Il emprunte aussi dans la résolution des énigmes. Dans Witcher 3 pareil, le mec se posait, il parlait un peu, il voyait les éléments du décor. Il parlait aux joueurs pour lui dire un peu l'état des lieux, là ça va être pareil. C'est vrai que ça manque à l'arrivée, pour l'instant, hein, dans ce que j'ai fait, ça manque un peu d'ambition, ça manque un peu d'Assassin's Creed à l'arrivée, ça manque un peu... Mais je sais pas, ça manque d'innovation. Ça manque d'innovation et ça manque, on va dire, de risque. Ça manque de prise de risque. C'est ça que j'ai envie de dire. Le jeu fait très bien les choses, il est efficace dans tout. Mais il se mouille pas. Mais il fait tellement bien les choses qu'à l'arrivée, le résultat global est tellement réussi que voilà, tu peux pas lui enlever ça. Mais par contre, oui, si je devais lui dire un truc au jeu, c'est qu'ils prennent pas encore assez de risques dans l'ensemble pour proposer quelque chose qui pourrait nous faire dire à nous joueurs, ah ouais, putain, ils ont pris le risque de faire ça. Non, 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 non. Pour l'instant, ils restent sur le côté énorme et gigantesque de l'open world. Ils sont toujours aussi variés, tu retrouves exactement le même principe qu'avant. Ils ont rajouté, il y a des features qui reviennent des anciens épisodes. Le système économique, les marchands, les forgerons et tout ça. Les voyageurs itinérants qui vont vous parler. Il y a un petit voyageur avec son dromadaire qui va vous proposer des missions en ville. Vous allez le retrouver à certains coins, dans certaines villes, c'est plutôt sympa. Et une identité qui se forge malgré tout avec les personnages secondaires qui ont beaucoup plus de gueule que par le passé. Là oui, Unity à côté il fait la sale gueule hein, parce qu'il ressemble à rien. Les personnages secondaires de Unity c'était vraiment de la merde. Alors que là ici tu vois vraiment qu'ils ont un cachet, ils ont une histoire. Voilà, donc c'est vraiment bien fignolé, bien pensé. Voilà, c'est très bien. J'aurais juste envie de dire que sur les open world d'aujourd'hui, on passe le plus clair de notre temps sur les chevaux. Alors là maintenant, c'est vrai que c'est pas trop dérangeant parce qu'à l'arrivée, l'Égypte en elle-même est tellement réussie que ça fait plaisir de se balader dans des décors aussi somptueux. Mais c'est vrai que quand tu y penses, c'est trop de déplacements, trop de cheval, trop de bateaux, trop de déplacements, tu passes trop de temps à aller d'un point A à un point B. Ensuite, on est trop en train de suivre les PNJ ou les choses comme ça, je trouve, dans les missions, et ça manque de variété, ça manque d'innovation dans les missions ou de folie. Je trouve qu'il y a trop souvent où on est en train de suivre les mecs
Ça c'est dans Call of qu'on fait ça, c'est dans des jeux linéaires qu'on suit des mecs. Dans Assassin's Creed, t'as un peu plus envie de liberté ou de choses comme ça. Alors je sais pas comment on pourrait amener ça dans des missions, dans des mondes ouverts. Même Witcher 3, je trouve qu'à l'arrivée on suivait trop le sens. Gérald de Rive, il est attiré par des odeurs et tout ça pour arriver à résoudre des énigmes. Mais à l'arrivée tu suivais toujours un endroit, donc c'est vrai que bon, je sais pas comment on pourrait amuser autrement le joueur qu'en faisant suivre des personnages ou des choses comme ça. Mais bon voilà, c'est un petit pic que je donne comme ça. Rien de bien méchant, c'est vraiment chercher du défaut là où il y en a. Pas forcément, hein, c'est vraiment un plus subjectif, hein, c'est vraiment mon avis sur le Origins. Et pour finir, l'infiltration que j'ai trouvé, alors pas infiltration, je parle de l'intelligence artificielle que je trouve encore un peu, mais c'est encore mitigé à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas toujours des comportements humains. Les personnages sont parfois un peu couillons sur les bords, il faut le dire, donc voilà, mais c'est amélioré encore. Ils ont fait des efforts là-dessus, j'ai l'impression, mais il est vrai que des fois, bon, tu tues des mecs, tu leur passes à côté, ils te voient pas, bon, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est mitigé, ça casse un peu l'immersion à l'arrivée, les décors sont bien foutus, voilà, tout est crédible. J'ai envie de dire, achetez-le si vous êtes fan de la série, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde si vous êtes... si vous n'avez pas aimé Assassin's Creed dans l'ensemble, mais que vous avez par exemple apprécié Black Flag, vous allez forcément apprécier cet épisode. Si vous avez jamais aimé Assassin's Creed, ne partez pas là-dessus. Si vous n'avez même pas apprécié Black Flag, ne partez pas là-dessus parce qu'on part sur les mêmes bases. Approfondis à leur maximum. Là on est sur vraiment, je vois beaucoup de notes à 19 sur 20. 19 sur 20, 20 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20. À l'arrivée, quand on y pense et qu'on prend du recul sur ce Origins, on voit qu'à l'arrivée, il a juste fait ce qu'il devait faire depuis le début. C'est le jeu next-gen qu'on attendait, c'est le jeu PS4, Xbox One X qu'on attendait depuis le début. Il fait les choses bien, il est dans le... C'est Assassin's Creed pousse à son maximum, au maximum de la formule. On a atteint un taux de qualité qui est extra, mais de là à mettre des 20 sur 20 et tout, ouais, mais à l'arrivée, il bouleverse rien en soi, il bouleverse rien le jeu, mais il fait tout bien, voilà, donc je pense pas qu'il mériterait un 19 sur 20, non, il mériterait un peu moins, mais bon, sans parler de notes, mais vous voyez ce que je veux dire, il a pas réinventé les codes de l'open world, il a pas réinventé la formule, donc non, pour moi c'est pas non plus le jeu de l'année, du siècle, mais franchement, c'est une tuerie quand même, voilà, je m'éclate dessus, je vais m'éclater encore, même si après, bien sûr, un doublage, c'est bon, mais après, le personnage de Bayek est pas le meilleur. C'est pas le plus charismatique, c'est pas le plus émotif, c'est pas celui qui pose le plus les couilles sur la table pour l'instant. J'espère qu'il va encore évoluer en bien. Mais voilà, c'est un très bon jeu, et franchement, quand tu vois la finition et le degré de finition sur un open world aussi grand, et qu'il y a quand même très peu de bugs, je trouve, comparé à ce qu'on pourrait trouver sur d'autres jeux, et toutes les interactions et toute la vivacité qu'il y a, tous les personnages, tous les animaux qui se bouffent entre eux, qui se chassent, tous les éléments qui arrivent aléatoires comme ça d'un coup sur la carte, mais franchement c'est une belle réussite et c'est vraiment un coup de cœur cette année. Ça fait plaisir de revoir Assassin's Creed en forme, et du coup ben voilà, je vais finir sur ces belles paroles. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement, et j'espère vous revoir et vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai essayé de faire court, c'était pas simple, 17 minutes, j'ai gagné 10 minutes comparé à l'autre vidéo, donc voilà. À la prochaine, salut à tous, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, pensez peut-être au petit like aussi si vous avez apprécié, voilà, ça me fera toujours plaisir. Allez, à plus dans le bus.